c'est pas un complotiste. Non, c'est pas un complotiste qu'on accueille. Bon, il a un peu, comment dire... il est dans le brouillard du libéralisme, mais c'est encore pire, sinon ça va. On accueille un libéral, t'imagines, ouais. C'est pire qu'un complotiste. Oh là 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 là, c'est un libéral pur jus, ouais, que nous accueillons aujourd'hui dans Les Vraies Voix, essayiste, spécialiste de l'économie bien sûr. C'est un grand ami du philosophe de droite Luc Ferry. Et avec ce dernier, eh bien, il signe d'ailleurs un livre, Sagesse et folie du monde, qui vient chez XO Éditions. Allez, on dit son nom, on y va. Nicolas Bouzou, bonsoir. Oh. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci. Avant de parler de votre livre, les fuites sur les annonces de Macron, travailler plus, petite retraite réindexée, baisse de l'impôt pour les plus bas salaires, les pistes du président ont l'air bonnes là, pour sortir de la crise des Gilets jaunes à votre avis ? Pour sortir de la crise des Gilets jaunes, sans doute, mais justement, je pense qu'il faut les analyser comme des mesures politiques et non pas comme des mesures économiques, parce que ces mesures ne répondent absolument en rien aux problèmes de l'économie française et aux défis qui nous attendent, qui sont des défis très largement liés à l'innovation et à ce qu'on explique dans le livre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entre dans cette troisième révolution industrielle, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle crée des emplois, qu'on y participe, que ces emplois soient avec des salaires. Vous dites que les robots vont prendre notre place, non, par je dis exemple. pas ça du tout. J'ai lu un peu le bouquin, je suis désolé. Je termine juste pour répondre à votre question. Donc je pense que ce qu'a proposé le président de la République, ce sont des mesures pour essayer en effet de sortir de la crise, pour essayer de calmer un peu ceux d'entre nous qui sont énervés. Et donc voilà, donc très bien, on va distribuer un peu d'argent, on a distribué 10 à 12 milliards au mois de décembre, on va sans doute redistribuer encore un peu d'argent. Bon, mais donc très bien, mais ça ne correspond pas, c'est pas ça qui va aider nos enfants demain, si vous voulez. C'est du court-termisme. C'est du court-termisme, mais en même temps, si j'étais président de la République, comme disent tous ceux qui ne sont pas au pouvoir, je ferais sans doute pas mieux. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut bien trouver des choses aussi pour sortir de la crise. Comment vous jugez les riches ? On va les appeler comme ça, oui. Enfin les grandes fortunes françaises qui sortent le chéquier assez aisément pour reconstruire Notre-Dame de Paris, mais qui le sortent quand même beaucoup moins vite pour mettre fin à la misère dans ce pays. Non, je suis absolument pas d'accord avec vous. À qui vous pensez ? Vous pensez à Pinot, Arnaud, etc. Bettencourt et d'autres. Non, alors je vais faire hurler vos auditeurs, mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Non, je pense que ce sont des gens qui... François Pinot est un autodidacte qui a créé un change groupe. Rien. Si, ça change beaucoup de choses. Il a créé un groupe absolument extraordinaire. On va pas il crée énormément de Pinot. Il crée énormément d'emplois. Donc je pense que... Prends tes pilules, calme-toi. Bon. Voilà. Et je pense absolument... Je vais vous dire, s'ils n'avaient pas donné d'argent, on aurait dit ils sont radins. On donne de l'argent, on dit il ferait mieux de le mettre ailleurs. Bon, il y a un moment où il faut être raisonnable. On a récupéré quasiment 1 milliard d'euros, milliard d'euros en quelques jours pour reconstruire Notre-Dame. En deux jours, on a récupéré 1 milliard d'euros et en 4 mois de manifestation de la France qui bouffe plus à partir du 15, eh bien là, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Rien du tout. Je voudrais dire juste en défense de Pinot. Attendez, allons. Pardon. 12 milliards au mois de décembre. Et ça continue. De l'argent de l'État qu'on prend dans la poche des plus petits. Je voudrais juste dire un truc en défense de Pinot et Arnaud, dont moi j'ai salué le geste, parce qu'après tout, chacun fait ce qu'il vaut de son argent. Bon, la réalité, c'est que je préfère qu'ils donnent plutôt qu'ils donnent rien, jamais. Le deuxième point, c'est que l'argent qu'ils ont donné, c'est de l'argent en moins que l'État va avoir à débourser, parce que de toute façon, l'État aurait dû payer la rénovation de Notre-Dame de Paris. Donc, le débat me paraît un peu biaisé quand même. Enfin, je rappelle juste une chose, puisque vous dites, et on va en débattre plus largement tout à l'heure, mais puisque vous dites que c'est l'État qui aurait dû payer, grâce aux lois en vigueur, 60% des sommes que M. Arnaud a dit qu'il renonçait à son avantage fiscal. Eh bien, il y en aura un sur combien ? Eh bien, ils vont pas obligés de le faire. Il y en aura un sur combien ? Ils vont être obligés de le faire, Christophe. Il n'y a pas d'annonce particulière pour l'instant. Ils vont tous être obligés de le faire. Il n'y a pas d'annonce particulière pour l'instant. Ce qui est génial, On peut parler du livre du petit. Le petit Bouzou qui est venu pour son livre. Excusez-moi, le petit, il est plus grand que vous. C'est vrai. Mais il est surtout beaucoup plus jeune. Enfin, même si j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans que je l'appelle pour faire des interviews avec lui. Enfin bon, c'est une autre histoire. Peut-être 15 ans. Bon, bref. Votre livre Sagesse et folie d'un monde qui vient chez
XO Éditions. Est-ce que le libéralisme serait, source de bonheur, à votre avis ? Non, pas du tout. Le libéralisme est source, comme son nom l'indique, de liberté. Je ne pense pas que ce soit l'objet d'un projet politique de proposer le bonheur. Je pense qu'on peut chercher le bonheur, mais on peut chercher d'autres choses. Vous en parlez beaucoup du bonheur. Oui, mais il y a d'autres choses qui sont absolument grandioses dans la vie. Jean Moulin ne cherchait pas le bonheur, heureusement pour nous. Et je pense même, alors là encore, je vais choquer vos auditeurs, mais je pense même que cette recherche effrénée du bonheur et du bien-être est en quelque sorte une tare de notre société. On recherche non, mais ce que vous dites, le libéralisme, c'est le bonheur. Non, pas du tout. Je pense que le libéralisme, moi je pense qu'un projet politique, il doit permettre aux gens de construire leur vie et de choisir leur vie. C'est pour ça que je suis très attaché aux questions d'éducation, de formation continue, de logement, des sujets dont on parle très peu finalement dans le grand débat. Vous avez entendu parler de logement ? Moi non. Vous avez entendu parler d'éducation ? Moi non. Ce que vous ne voulez pas, en tout cas dans ce livre, c'est... Je suis libéral. Oui, ça j'en ai compris. Mais ce que vous ne voulez pas dans le livre, en tout cas, c'est être sans arrêt voir les choses en noir, comme Finkielkraut ou Debré par exemple. Oui, mais il y en a plein. Mais si vous voulez, le débat médiatique, il est dominé de toute façon par les gens qui pensent que c'était mieux avant, qui sont des gens qui ont énormément de talent. J'aime beaucoup Michel Onfray, j'aime beaucoup Régis Debray, j'aime beaucoup Alain Finkielkraut. Ce sont vraiment des esprits qui font honneur à la France. Simplement, je suis absolument pas d'accord avec eux. Je pense pas que notre destin ce soit de retourner au 19e siècle. L'avenir, c'est le libéralisme. Laissez-moi terminer. Je pense pas que notre destin ce soit de retourner au 19e siècle. Je pense que notre destin, c'est d'entrer dans le 21e siècle. Mais le libéralisme, qu'est-ce que c'est le libéralisme ? Non, parce que là, fondamentalement, c'est la confiance. Mais arrêtez avec ça. Bien sûr, 54% de dépenses plus. Mais le résultat, je vais vous le dire, le résultat, il est dans un monde qui n'a jamais été aussi prospère qu'aujourd'hui. Ah bon ? Il est prospère pour qui ? Il est dans un monde pour vous. Vous savez très bien, mais arrêtez. Est-ce qu'on peut être heureux ? Est-ce qu'on peut être heureux quand il y a la moitié d'un pays qui est sur le bord du chemin ? Est-ce qu'on peut être heureux ? Vous parlez de quel pays ? Mais du nôtre par exemple. Mais non, la moitié des gens sont pas sur le bord du chemin en France. Arrêtez sur la classe moyenne, sur la classe populaire supérieure. Nicolas, mais vous pouvez pas parler comme ça. Non, mais vous pouvez, vous avez le droit. Mais vous allez vous faire et c'est normal que les gens. Oui, je vais me faire insulter, j'ai l'habitude. Non, mais moi aussi je me fais insulter tout le temps. Moi, je m'en tape complètement aussi. Non, mais je ne suis pas. Je ne peux pas imaginer. Le temps passe ici avec Christophe qui a je voulais juste dire que le libéralisme, oui, c'est un projet de chercher le bonheur. Oui, c'est un projet parce que vous confondez bonheur et bien-être. Oui, c'est un projet de chercher le meilleur développement pour soi et pour sa famille. C'est même le projet essentiel de l'humanité. Vous asseoir dessus, mais bien sûr que si. Mais vous cherchez pas le bonheur. Mais si, on cherche le bonheur. Vous le trouverez pas. Mais arrêtez, mais vous êtes complètement névrotique en fait. Excusez-moi de vous dire. Peut-être un peu. Vous êtes encore plus dépressif que Finkielkraut. Non, névrotique, je le suis sans doute un peu. On se connaît pas complètement, mais j'ai l'impression que dans le genre. Vous allez vous connaître dans quelques instants. Vous allez vous connaître dans quelques instants. Mais c'est pas ça. Il faut donner les moyens aux gens de construire leur vie, qui recherchent le bonheur ou pas. Voilà, c'est ça. C'est ça un vrai projet. C'est ça un vrai projet de société. Pardon, depuis des décennies, ils l'ont pas fait. Non, mais m'agressez pas. Je ne suis malheureusement pas président de la République. Voilà, donc j'aurais adoré. Et ça n'est pas uniquement le rôle d'un président. Allez, on va continuer de débattre de tout ça dans un instant. Ce que je vous propose, nous avons un petit jeu dans cette émission qui s'appelle Le Roi de l'Info. Comme le temps passe très vite, vous allez jouer avec nous. Comme le temps passe très vite, on va tout bouleverser, tout chambouler. On va faire la petite pause, la pub, et puis ensuite, on fera ce jeu ensemble, d'accord ? Pub qui, j'espère, sera reversée à Notre-Dame de Paris, qui n'est pas que les riches. Eh ben, j'espère que ça sera reversé d'abord. Moi, j'ai payé, t'as fait ton... Est-ce que vous avez fait votre don aux salariés de Sud Radio. Est-ce que vous avez fait votre don sur carglass.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Nicolas Bouzou pour son livre Sagesse et folie du monde qui vient chez XO Éditions. Mon cher Nicolas, je vous l'avais promis, on va jouer tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous aimez l'info ? J'adore l'info et j'adore les jeux, donc... On va jouer au roi de l'info. Alors le principe est simple, évidemment, puisqu'il y a une question, 3 réponses, et celui ou celle, puisque Françoise est avec nous, on joue tous ensemble, qui remporte le plus de bonnes réponses, remporte la couronne de roi ou de reine de l'info. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Françoise ? Non, c'était de la placer.
Non mais t'es complètement... Non mais vous êtes fous. Hein. Non. Mais ils sont fous. Allez, on y va. Allez, écoutez cette première info, ça se passe à Grenoble. Quelques dealers du quartier Mistral ont eu la visite de plusieurs policiers en début de semaine. Comment les forces de l'ordre ont pu les identifier? 3 propositions. Ces dealers ont lancé une grande tombola sur Snapchat pour faire connaître leurs produits stupéfiants. Un des dealers s'est trompé sur le profil de son client et s'est adressé à un policier. Ou bien très culotté, un des dealers cachait la drogue dans la gendarmerie. Nicolas Bouzou, selon vous? Snapchat? Mais oui, Snapchat. Bravo. Oui. Ils sont forts les libéraux. Hein. Le deal 2.0. Allez, des Toulousains vont cet été commercialiser un produit plutôt très innovant. Dans quelques semaines, ils vont parcourir la ville rose pour la faire tester aux habitants. Que vont proposer les Toulousains? Des sucettes au tabasco, une glace au camembert ou au reblochon, ou bien des chips goût huître et caramel. Une glace au camembert reblochon. Oui, bravo. C'est un nouveau glacier toulousain. Je l'ai testé la semaine dernière. C'est dégueulasse. J'ai pas testé camembert. Il a des parfums absolument délicieux. Ce sera pour cet été. Bien. Allez, pour finir, des scientifiques suisses ont rendu public aujourd'hui les conclusions d'une étude qu'ils menaient depuis plusieurs mois, qu'ont révélé ces chercheurs que les hommes à barbe portaient plus de bactéries que les chiens. Qu'il fallait dormir 7 heures, pas moins pas plus, pour éviter l'infarctus, ou bien qu'une vache avec un prénom produisait plus de lait. Nicolas Bouzou. 7 heures, pas moins pas plus? Non, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Les barbes. Mais oui, la barbe. Oui. Un point pour François. On a un exemple vivant sous nos yeux. Absolument. And the winner is Nicolas Bouzou est le roi de l'info du jour. Bravo mon petit Nicolas. Voilà. Oh, mais il aime bien les petites infos comme ça rigolotes, hein, Nicolas, la preuve. Hein. Ouais. Bon, Philippe Binger, une petite dernière question à Nicolas parce que le temps passe trop vite. Nicolas, je voulais vous demander, comme Luc Ferry est dans le livre avec vous, on ne parle pas vraiment d'économie, c'est plutôt un livre de philosophie et de sagesse. Oui, enfin c'est les deux. C'est les deux. C'est un livre d'économie dans la mesure où on explique ce qui se passe, mais c'est un livre de philosophie dans la mesure où la philosophie nous enseigne le sens, qu'est-ce qu'on doit faire, et notamment nous on a vraiment beaucoup mis l'accent sur les enfants et les jeunes. C'est-à-dire qu'on pense que la priorité d'un pays, ça devrait être aujourd'hui dans cette phase de changement, d'innovation technologique très forte, ça devrait être vraiment de préparer nos enfants, de faire en sorte qu'on les prépare aux métiers de demain, c'est-à-dire à des métiers dans lesquels, au fond, la tête, le cœur et la main vont ensemble. La tête, parce qu'il faut comprendre les choses, il faut comprendre le monde. Le cœur, parce qu'on a plus que jamais besoin de métiers dans lesquels... Il y a plein de métiers, mais qui vont formidablement se développer ces prochaines années. Tous les métiers infirmiers, infirmières, médecins, les métiers dans l'éducation, des métiers. Pour s'occuper des personnes âgées. Oui, mais si vous voulez des choses la robotique qui peuvent faire rêver, vous avez aujourd'hui tout un boom de l'économie de l'espace, par exemple, où on commence à avoir des problématiques de déchets de l'espace. Donc il faut contrôler tout ça. Donc il y a énormément de métiers. Vous savez, sur les robots, c'est intéressant. Est-ce que les robots vont nous remplacer? Parce que c'est la peur qu'on a. Ça dépend tous. En fait, bien sûr, c'est la peur qui est complètement normale, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à être différent. Il faut qu'on soit différent de la technologie. Si les entreprises, au fond, robotisent les gens, si on leur demande en permanence de respecter des process et de faire des choses que les technologies peuvent faire, bah oui, le travail humain, ce travail-là, il va disparaître, donc on aura du chômage. Mais si en revanche, les personnes à remplacer. Mais si en revanche, on développe, au fond, on développe nos qualités. Si on développe nos qualités humaines, on sera complémentaire de la technologie, parce que la technologie et l'humain, c'est complémentaire. Non, je suis pas du tout pour la taxe sur les robots, parce que je pense que parce que je pense que plus on investira dans les robots, plus on aura besoin d'humains, parce que les deux sont absolument complémentaires. Et mon cher Nicolas, je voudrais rendre hommage à un robot, s'il nous écoute. Oui, absolument. C'est le robot des pompiers de Paris qui est intervenu dans Notre-Dame. Ça, respect, oui. Et absolument, qui est intervenu dans Notre-Dame et qui a aidé les pompiers à éteindre l'incendie. Et je trouve ce robot absolument extraordinaire. Vous voyez, les deux ont travaillé ensemble. C'est très intéressant comme exemple. Absolument. Merci Nicolas Bouzou. Merci de votre invitation. Pour votre livre Sagesse et folie. Et la prochaine fois, je gagnerai aussi. Chez XO Édition. Alors, si vous voulez venir, je gagne à chaque fois, moi. Si vous voulez revenir pour rigoler avec nous, il n'y a pas de souci, bien sûr. Allez, dans un instant, dans les vraies voix, un pognon de dingue pour Notre-Dame de Paris et rien face à la misère sociale, dit la gilet jaune Ingrid Le Vavasseur. A-t-elle raison? Les riches feraient-il mieux de donner pour les plus démunis? On vous attend 0826 300 300. À tout de suite.